Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet 2018 et c'est la journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines. Nous en sommes à la 3e édition de cette journée que Wayne Douglas a créée pour informer les gens, le grand public, des méfaits des benzodiazépines. Aujourd'hui, je vais donc j'ai choisi de vous parler de comment mettre en place l'arrêt des benzodiazépines, comment comprendre les processus en jeu dans l'arrêt des benzodiazépines. Ça fait 10 ans, en ce mois de juillet, que j'ai réussi à arrêter ces produits, et il y a 10 ans en arrière, je ne connaissais pas ces produits, je ne savais pas comment il fallait procéder pour arrêter. Maintenant, 10 ans plus tard, en ayant rencontré des personnes comme Thérèse et les autres membres du forum Soutien Benzo, ainsi que d'autres personnes comme Corinne et Michel, j'ai acquis des connaissances dans ce milieu. J'ai vu sur leur forum les gens qui essayaient d'arrêter, les procédures qu'ils mettaient en place pour gentiment arrêter de prendre ces produits. J'ai aussi beaucoup lu sur ces produits, sur les benzodiazépines, sur leur fonctionnement, sur les mécanismes en jeu. Et donc c'est à partir des observations que j'ai faites, des observations qu'ont faites les personnes, les fondateurs, les administrateurs des forums pour aider les gens à sortir des benzodiazépines, et mes connaissances que je vais vous présenter ce que j'ai compris pour mettre en place, ce que j'ai compris qu'il fallait connaître pour pouvoir mettre en place un sevrage des benzodiazépines. Parce qu'en effet, pour arrêter les benzodiazépines, il ne suffit pas simplement de poser le paquet et puis voilà, c'est bon, c'est réglé. Non, il faut passer par un sevrage. Le sevrage, se définit comme le fait d'arrêter, de diminuer progressivement et très systématiquement la quantité d'une substance prise pour laisser le temps à l'organisme de remettre en place ses mécanismes physiologiques d'origine pour pouvoir se passer de cette substance. Alors avec les benzodiazépines, la première chose qu'il faut faire, c'est, selon moi toujours, c'est quand vous avez des symptômes, c'est connaître leur provenance. Donc, quand vous sentez des manifestations désagréables, des symptômes d'angoisse, des symptômes des douleurs, des insomnies, de la dépression, quand vous avez des bouffées de chaleur, vous transpirez, vous vous sentez agressif, paranoïaque, savoir d'où viennent ces symptômes. Alors pour moi, la cause des symptômes, elle peut être due soit à une toxicité, c'est-à-dire que le produit est vraiment pris dans une quantité que le corps n'arrive pas à gérer, il est complètement envahi intoxiqué par ces produits et il n'arrive vraiment pas à gérer, il n'arrive pas du tout à gérer. Dans ce cas-là, il faudra procéder généralement à un sevrage plutôt rapide, sous la surveillance accrue et constante d'un médecin compétent en matière de sevrage et de benzodiazépines. Après, il y a les symptômes qui sont dus au fait que vous êtes juste à un sous-dosage. C'est-à-dire que vous prenez une dose quotidienne de benzodiazépines qui est inférieure qui ne permet pas de produire un effet assez grand pour contrer la réaction de votre organisme, pour contrer la réaction de défense de votre organisme à ces produits. Donc là, comment différencier si vous vivez des symptômes d'une intoxication aux benzodiazépines ou des symptômes de sous-dosage de votre dose actuelle de benzodiazépines? L'astuce qu'a trouvée Thérèse, c'est de proposer aux gens d'augmenter un tout petit peu la dose de benzodiazépines prise. Si vos symptômes se diminuent d'intensité, là, ça veut dire que vous êtes en sous-dosage. Si vos symptômes augmentent en intensité, ça veut dire que vous vivez une intoxication aux benzodiazépines. Alors la première chose qu'il va falloir faire, à mon avis, avant de commencer un sevrage,
c'est de trouver une dose à laquelle votre organisme réagit sans être intoxiqué, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement enseveli sous l'effet des benzodiazépines et qu'il ne soit pas non plus, qu'il n'ait pas mis en place des mécanismes plus intenses que la quantité de benzodiazépines prises arrive à combler. Alors, dans ce cas, on va trouver ce qu'on appelle la dose de confort. Il va falloir remonter la dose prise si vous êtes en sous-dosage. On met de côté le fait d'une intoxication aux benzodiazépines parce que là, il faut vraiment avoir recours à un médecin pour gérer une intoxication à un médicament psychiatrique. Si vous êtes juste en sous-dosage parce que vous avez essayé de diminuer, essayé d'arrêter les produits et puis que vous avez tellement diminué, ça produit des symptômes qui ne vous permettent plus d'avancer, généralement il faut remonter un petit peu la dose à votre dose de confort. C'est-à-dire à la dose à laquelle vous vous sentiez bien, en guillemets bien, lorsque vous avez commencé à diminuer. Cette dose de confort correspond en fait au seuil de tolérance. Qu'est-ce que c'est le seuil de tolérance? Alors, le seuil de tolérance correspond à la quantité de benzodiazépine prise qui permet à l'effet de la benzodiazépine, qui permet que la benzodiazépine fasse un effet équivalent de même force que la réaction de votre organisme à son action. Donc là, quand on passe en dessous du seuil de tolérance, quand on prend une quantité inférieure à ce qu'il faudrait pour contrer les mécanismes de défense qui ont été mis en place par l'organisme pour contrebalancer, pour se défendre, pour contrecarrer l'effet de la benzodiazépine, là, il faudra réajuster pour arriver à une dose de benzodiazépine qui correspond à la dose nécessaire à ce moment-là pour avoir exactement une action des benzodiazépines aussi forte que la réponse de l'organisme. Et à partir de là, mettre en place un sevrage. Maintenant, il arrive que vous entriez en tolérance, entre guillemets, entre deux prises. Ça arrive quand vous prenez une benzodiazépine à demi-vie courte. Parce qu'il existe des benzodiazépines à demi-vie courte et à demi-vie longue. Les benzodiazépines à demi-vie courte, il faudra à l'organisme quelques heures pour les évacuer du corps. Donc au bout de quelques heures, il n'y a plus d'effet. Donc ça veut dire que les benzodiazépines à ce moment-là ne produisent plus d'effet, mais le corps n'est pas aussi rapide pour réguler sa réponse à un de ces produits. Quand il est entré en dépendance, il n'arrive pas aussi rapidement à arrêter de contrebalancer l'effet d'un produit. Donc si vous prenez une benzodiazépine qui est éliminée en 5 heures, l'effet de cette benzodiazépine durera un petit peu moins parce que l'effet de la benzodiazépine n'est pas égal à sa demi-vie d'élimination. Et là, ça veut dire qu'au bout de quelques heures, l'effet de la benzodiazépine n'est plus là, mais l'organisme, généralement, si ça fait des années que vous prenez ces produits, lui, il maintient sa réponse forte, et c'est là qu'on rencontre des symptômes, ce qu'on appelle les symptômes de sevrage ou des symptômes de manque. Vous êtes en manque entre deux prises. Vous êtes entré en tolérance. Ça veut dire que votre organisme produit une réaction plus puissante que ce que produit l'effet de la benzodiazépine. Et cette réaction, en fait, votre organisme produit toujours la même réaction, mais la benzodiazépine est là quelques heures, puis plus là. Là quelques heures, puis plus là. C'est ça une benzodiazépine à demi-vie courte qui produit des états de manque entre deux prises. Dans ce cas-là, pour lever le phénomène de tolérance et l'état de manque, ce qui est intéressant, c'est de passer à une benzodiazépine à demi-vie longue. Comme ça, le taux de benzodiazépine d'une demi-vie longue dans le corps va rester constant au cours de la journée. Et donc, la réponse du corps à l'action de la benzodiazépine sera aussi constante. Parce que généralement, la réponse du corps est très très lente à se modifier. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, on n'a pas d'entrée en tolérance au bout des quelques premières prises. C'est au bout de plusieurs prises que le seuil de tolérance apparaît et commence à augmenter. Ça veut dire qu'il faudra augmenter la quantité de benzodiazépine prise
pour pouvoir contrer la puissance de la réaction du corps qui est de plus en plus grande, plus on prend longtemps des benzodiazépines. Encore une fois, c'est mon analyse des mécanismes qui sont en jeu avec les benzodiazépines. Par conséquent, si vous êtes sur une benzodiazépine à demi-vie courte, c'est-à-dire qui est éliminée rapidement du corps en quelques heures, vous pouvez entrer en manque entre les prises. Si vous prenez par exemple un Xanax le matin, et puis plus rien, l'après-midi vous pouvez être en manque parce que le Xanax a été éliminé du corps parce qu'il est une benzodiazépine à demi-vie courte. Une benzodiazépine à demi-vie longue durera la journée, par exemple du Lysanxia. Là, vous pourrez avoir une concentration de benzodiazépine constante dans le sang qui évite ces passages à vide où il n'y a pas d'action de la benzodiazépine, mais il n'y a que la réaction du corps et donc les symptômes de sevrage, les symptômes de manque. Pour récapituler, première chose à faire, si vous avez des symptômes, vous essayez d'arrêter les benzodiazépines, que vous avez des symptômes forts, c'est de voir leur origine. Est-ce que vous êtes intoxiqué par la benzodiazépine? C'est-à-dire que la quantité que vous prenez vraiment a dévasté la réponse du corps, vous êtes complètement intoxiqué. Et puis dans ce cas-là, il va falloir faire un sevrage un peu rapide dans une structure adaptée à l'hôpital avec un médecin qui vous surveillera constamment et qui est compétent en la matière. Ensuite, est-ce que les symptômes sont dus à un sous-dosage? C'est-à-dire, est-ce que vous prenez une quantité de benzodiazépine qui est inférieure à la quantité maintenant nécessaire à votre corps, nécessaire pour contrer la réponse de votre corps? Dans ce cas-là, remontez un petit peu la dose prise et si ça s'améliore, c'est que vous étiez en sous-dose. Si ça s'améliore, que vous avez moins de symptômes de manque, c'est que vous étiez en sous-dosage. Et en remontant jusqu'à une dose où vous vous sentiez bien, là, vous arrivez à votre dose de confort à partir de laquelle il est conseillé de se stabiliser quelques semaines, 2 semaines, avant de passer à un sevrage. Ensuite, voir si vous n'êtes pas sur une benzodiazépine à demi-vie courte, qui dans ce cas-là peut provoquer des états de manque entre 2 prises. Et là, pour lever l'entrée en tolérance, il est possible de passer à une benzodiazépine à demi-vie courte. On utilise un procédé qui s'appelle la substitution pour passer d'une benzodiazépine à demi-vie courte à une benzodiazépine à demi-vie longue afin de lever l'entrée en tolérance. Ensuite, le sevrage pourra se faire une fois que vous êtes stabilisé à votre dose de confort pendant 2 semaines. Et il faudra mettre en place le sevrage à proprement parler. Généralement, il est vraiment conseillé de mettre en place un sevrage à partir d'une benzodiazépine à demi-vie longue, puisque ça vous évite les problèmes de manque entre 2 prises ou il est aussi possible avec les benzodiazépines à demi-vie courte de faire plusieurs prises par jour, avoir une dose journalière, mais de la prendre en plusieurs fois. Ça commence à devenir plus compliqué. Donc aussi, là, passer une demi-vie longue permet de prendre 1 à 2 prises quotidiennes pour gérer le taux de benzodiazépine dans le sang, pour qu'il soit constant et que vous ne passiez pas en dessous du seuil de tolérance au milieu de la journée. Donc voilà. Donc vérifiez la provenance des symptômes. Est-ce que vous vivez une intoxication? Est-ce que vous êtes en sous-dosage? Pour vérifier cela, on augmente un petit peu la dose. Si les symptômes empirent, c'est que vous vivez une intoxication. La benzodiazépine est toxique, intoxique vos neurones. Elle est aussi toxique quand elle est prise même à d'autres doses, mais là, vous vivez une intoxication forte. Et si en augmentant un tout petit peu la dose, vos symptômes commencent à s'estomper, c'est que vous êtes en sous-dosage. Vous êtes passé en dessous du seuil de tolérance et en remontant un petit peu, vous allez trouver votre zone votre dose de confort à laquelle il faudra se stabiliser quelques jours, oui, ça fait 15 jours, avant de diminuer en suivant un programme de sevrage que vous pouvez retrouver
dans le manuel. Thérèse, elle a vraiment pu observer pendant des années quel pourcentage de diminution et sur quelle longueur de palier il fallait faire ces diminutions pour que ça marche pour le plus grand nombre. Donc allez regarder dans le manuel ces pourcentages de diminution et ces longueurs de palier, de stabilisation sont issus de l'expérience de Thérèse qui a vraiment suivi beaucoup de personnes pendant des années et qui a vu que c'est ces pourcentages et ces longueurs de palier qui fonctionnent pour le plus grand nombre. Après, vous pouvez bien sûr adapter à votre ressenti. Passez préférentiellement sur une benzodiazépine à demi-vie longue pour éviter les fluctuations de concentration de benzodiazépine dans le sang qui font qu'il y a des pics de symptômes qui apparaissent. Les symptômes s'intensifient quand la benzodiazépine ne fait plus effet parce qu'elle est éliminée du corps. Donc là, il est vivement recommandé d'utiliser un processus de substitution et de passer d'une demi-vie courte à une demi-vie longue. Ensuite, vraiment, reportez-vous aux règles de sevrage recommandées par Thérèse pour arriver à mettre en place des diminutions qui permettent à votre corps de gentiment abaisser sa réaction de défense pour que voilà, il ait le temps vraiment de s'adapter à une nouvelle quantité. Lors du sevrage, ce que j'ai compris, lors d'un sevrage réussi, on va jouer vraiment sur ce seuil de tolérance en diminuant chaque fois d'un petit peu pour la quantité de benzodiazépine pour arriver juste en dessous du seuil de tolérance et laisser quelques jours au corps pour adapter sa réaction et la faire un petit peu moindre, l'adapter maintenant à la quantité qui est prise. 7 jours plus tard, on va rediminuer un tout petit peu la dose de benzodiazépine prise et puis là, de nouveau, on passe au-dessous du seuil de tolérance, du nouveau seuil de tolérance et on laisse de nouveau quelques jours au corps pour s'adapter, pour redescendre l'intensité de sa réaction au niveau de l'intensité de l'action de la benzodiazépine. Et on procède comme ça jusqu'à des diminutions très faibles. Après, on peut arrêter parce que le corps arrive au dernier stade de tolérance et il arrive à faire le dernier petit saut seul. Donc vraiment, le sevrage, c'est jouer sur ce seuil de tolérance, je dirais pas jouer, travailler sur ce seuil de tolérance pour être chaque fois dans la dose de benzodiazépine un tout petit peu en dessous lors du sevrage pour pousser l'organisme à baisser sa réaction de défense et donc à baisser l'intensité des symptômes de manque. Les symptômes de manque, les symptômes de sevrage étant la manifestation des réactions de défense mises en place par l'organisme. Ces réactions de défense, c'est les mécanismes compensatoires, les mécanismes qui compensent l'effet de la benzodiazépine. Donc voilà, j'ai créé un petit arbre décisionnel qui permet de récapituler tout ça. Je vais le mettre en lien sous la vidéo. Et vraiment, pour cette journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines, je voulais vous fournir encore plus d'informations que les autres années et cette fois parler de ce que j'ai compris des mécanismes en jeu dans l'utilisation des benzodiazépines et dans leur arrêt. Merci beaucoup, portez-vous bien et surtout parlez à votre médecin de votre sevrage, ne le faites pas seul. Prenez le manuel, nous avons créé avec Thérèse un manuel de sevrage pour vous aider à avoir des repères sur comment ça fonctionne et pour avoir un support avec lequel vous pouvez discuter avec votre médecin en expliquant voilà les processus de substitution par exemple qui ont été mis en place sur un forum et qui fonctionnent depuis des années, que des gens que des utilisateurs ont réussi à utiliser et qu'ils ont pu se sortir des benzodiazépines, montrer les pourcentages de diminution, les longueurs de palier qui sont recommandées sur le forum d'entraide parce que le forum existe depuis des années, il a permis à Thérèse de regarder ce qui fonctionne dans la majorité des cas. Donc là, le manuel peut être un bon support pour parler à votre médecin
de ces mécanismes en jeu dans l'arrêt des benzodiazépines. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.